Merci de choisir le 96.9. C'est quoi? Bien content d'être là, debout les comiques. Tammy Verge, Billy Tellier, Pat Bélanger et moi-même, Martin Cloutier. S'ajoute à la gang Philippe Lemieux, notre prof de cinéma du Cégep de Saint-Jérôme. Philippe, tu viens nous parler ce matin du film X-Men Apocalypse. Pourquoi autant de films de super-héros en 2016? Écoute, il y a toujours... Il y a comme une talle. Les collants sont en spécial. Il y a toujours eu des films de super-héros, c'est juste qu'on n'appelait pas ça des super-héros. Toutes les grandes civilisations de l'histoire, on pense aux Égyptiens, on pense à l'Empire romain ou même aux Grecs de l'Antiquité, mettaient toujours en scène des histoires avec des dieux, des demi-dieux qui avaient des pouvoirs, le pouvoir de voler, le pouvoir d'être invulnérable, à part peut-être sur le talon. Là. Ouais. Et on n'appelait pas ça des super-héros, c'était des dieux. Mais là, maintenant que la science a tout expliqué, on a maintenant des super-héros. Et l'autre raison, très simple, et ça commence l'ère moderne des super-héros en 2000 avec le premier X-Men, justement, et Spider-Man en 2002, c'est l'image numérique, l'image créée à l'ordinateur, qui permet de mettre en scène maintenant de façon réaliste. La technique permet tous donc ces l'illustration. Fait que l'épanouissement des super-héros à l'écran, c'est dû principalement à l'émergence des effets visuels faits à l'ordinateur. Donc, c'est en train de nous péter notre bulle que c'est pas vrai ce qu'on voit, là. Non, c'est pas vrai, Martin. Mais qu'est-ce que tu dis à un nostalgique comme moi qui tripe sur les Star Wars originaux au sens où tu as Jabba the Hutt en papier mâché avec 6 bonhommes en dedans qui le manipulent, puis des marionnettistes pour faire Yoda, et que quand je regarde même ceux dont tu viens de parler, là, les Spider-Man originaux en début des années 2000, j'ai l'impression de regarder un jeu vidéo. Oui, venant de quelqu'un qui a de la difficulté avec Facebook, Patrick, je te dirais que je suis pas vraiment étonné, là. Bien envoyé. La porte est ouverte. OK, on va continuer à parler de films. Et là, c'est X-Men. Hein, c'est X-Men qui sort, X-Men Apocalypse. Et X-Men, c'est très différent. C'est une autre bande dessinée complètement. Parce que C'est-tu vieux comme bande dessinée? Excuse-moi, mais je connais pas, moi, X-Men. Ben, c'est moins vieux que les autres super-héros. Okay. On se rappelle, Captain America, Superman, Wonder Woman sont nés à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, finalement. C'est des objets de propagande, on en a déjà parlé. Mais les X-Men, eux, sont nés dans les années 60. Donc, le contexte aux États-Unis est totalement différent. On est vraiment dans une ère de protestation, de manifestation et on revendique les droits, surtout dans les groupes minoritaires, notamment par rapport à la couleur de peau, au sexe, à l'orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment le sujet dont on traite. C'est de là que sont nés les X-Men? Oui, les bandes dessinées d'X-Men, là, ils traitent de racisme, de sexisme, d'homophobie. De différence, oui, avec un grand D. Là. Oui, vraiment, c'est l'éloge de la diversité. OK, c'est ça qui est le but de la bande dessinée quelque part. Et le professeur X et Magneto, qui sont les deux personnages principaux, mais qui ont des points de vue divergents sur comment défendre les droits des mutants, sont inspirés directement de Malcolm X et de Martin Luther King, en fait. Qui défendaient, mais de façon différente, finalement. C'est troublant comment, effectivement, c'est le reflet d'une époque. À chaque fois que tu nous en parles, là, c'est super. Le Capitaine America était un exemple parfait l'autre jour. Et là, c'est vraiment le contexte social. C'est vrai, quand on y pense, on voit tout ce que tu dis, ça se révèle, on dirait à nous autres. Oui, et ça fait en sorte que cette bande dessinée-là, à l'époque, était très appréciée de tous les groupes minoritaires, de tous les... Ils pouvaient s'identifier facilement. Oui, vraiment, là, parce que c'était le combat qui était mené. Mais plus globalement, là, un X-Men, c'est un être humain qui est né avec une mutation génétique ou une prédisposition à une mutation génétique. C'est un OGM humain. Ben, pas tout à fait. Comme Billy Tellier. Mais sans le super pouvoir. T'en as un éternuman. Et en fait, cette mutation-là va se manifester à la puberté. Donc, le corps de cet être humain-là va se transformer, va changer. Ça se peut que sa couleur de peau change, que du poil qui sort de partout, que sa voix change et il va développer un pouvoir. Mais le fait de changer comme ça va souvent l'ostraciser de son environnement, de ses amis. Donc, c'est pas difficile de comprendre que c'est une métaphore aussi pour l'adolescence en général. Complètement. Et c'est pour ça que ça a très bien fonctionné chez les plus vieux, je dirais, là, à partir de 13, 14, 15 ans, parce que, bon, on le sait, notre corps se transforme, on en perd le contrôle, on se sent isolé, il y a toute une quête d'identité à cet âge-là qui peut être assez pénible pour beaucoup de personnes. Le parallèle est évident, c'est vrai, t'as raison. Le manoir des X-Men, c'est un peu une école. Là. C'est une école. Il s'appelle le professeur X. C'est ça. Donc, c'est vraiment dans le contexte scolaire aussi. Puis on sait au secondaire, c'est souvent pas très drôle, il faut négocier la politique interne. Fait que c'est vraiment là, à ce niveau-là qu'il faut comprendre les X-Men. Et dans la nouvelle mouture, Apocalypse, c'est comme le nouveau vilain dans le film. Tu vas nous en parler dans un instant. Puis tu vas nous parler aussi de lieux qu'on va reconnaître dans le film, Philippe, parce que ça a été tourné en grande partie ici. Là. Ce film-ci et le dernier X-Men, les deux ont été tournés en grande partie à Montréal. Et je vais vous nommer plusieurs des lieux réels que l'on peut reconnaître dans les films. Okay. Peut-être le Orange Julep? Je sais pas.
On est en compagnie de Philippe Lemieux, notre prof de cinéma. Il nous parle de X-Men Apocalypse. C'est le nouveau vilain dans le film. Qui est-il et que fait-il? Oui, en fait, Apocalypse, c'est un très, très vieux mutant qui existait à l'époque de l'Égypte ancienne. En fait, c'est peut-être même le plus vieux des mutants. Et lui, il se réveille en 1983 et décide que finalement l'humanité ne mérite plus d'exister. Alors, C'est ça, genre Toutankhamon qui se réveille. Un peu, oui. C'est comme une momie, finalement, quelque chose dans le genre. Et on comprend bien par son nom qu'on fait référence, évidemment, à l'histoire biblique. Et comme le veut la tradition chrétienne, il est accompagné par les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Qui, dans ce cas-ci, sont 4 mutants. Donc, Tornade... Melchior et... C'est autre chose, ça. Ouais, Non. Donc, Storm, Magneto, Archangel et Psylocke, qui sont 4 mutants qu'on connaît, là, des bandes dessinées qui ont été dans les films précédents et qui seront les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et là, les X-Men vont devoir nous défendre et défendre l'humanité contre ce vilain. C'est comme ça, donc, c'est de là que vient l'inspiration. Tu nous as dit que le film a été tourné à Montréal en grande partie. Oui, c'est Bryan Singer, le réalisateur. C'est le même qui a réalisé le dernier film qui a été l'un des plus grands succès de la franchise, X-Men Days of Future Past, et celui-ci, donc, tous les deux tournés à Montréal. Alors, pour ceux qui vont se taper le dernier film, avant d'aller voir ce nouveau film, il y a plusieurs lieux que vous allez reconnaître, notamment l'Hôtel de Ville de Montréal, qui joue le rôle de l'Hôtel Royal de Paris. Dans le film. Les couloirs de l'Université McGill sont en fait les couloirs du Pentagone dans le dernier film. C'est bien cool. Il y a une scène qui est tournée dans un métro parisien, c'est le métro Square Victoria. Ah oui, pour vrai? On l'a choisi à cause de ses fioritures et autres Il y a moulures. plein de monde qui vont écouter le film ce soir, peut-être en cinéma, puis qui vont vraiment avoir ça dans la Ça, c'est tête. l'ancien film. Là. OK, Chez toujours le eux. troisième, Oui, t'as raison. oui. Il y a le train touristique de Charlevoix que l'on reconnaît assez facilement dans une scène où Magneto va attaquer le train. Et on reconnaît très, très bien. Et le stade olympique, évidemment. Ça, c'est immanquable. Puis qui, en fait, est censé être un stade à Washington, D.C., mais un stade pour un autre, avec un peu de green screen, on peut tout faire. Et le film dure 3 heures, mais c'est parce qu'il y avait eu une panne de métro, fait qu'il a fallu qu'il attende un petit peu. Soit Billy. Mais pour le 4e, on ne sait pas encore c'est quoi les lieux. On va les découvrir ce soir. Non, moi, je peux vous en nommer déjà au moins 2. OK. On va voir ce le soir film. au cinéma Oui. si on y va. Là. Oui. Ce soir. Tu l'as pas vu, le film, encore? Là? Non, pas encore. Et à ce qu'on me dit, sa messagerie texte, il faut attendre même après le générique, comme la plupart des... Film de Marvel, Ouais. il y a toujours une scène supplémentaire. Justement, à ce sujet-là, merci Billy, dans le dernier film, on annonçait déjà Apocalypse parce qu'il y avait une scène où on voyait un jeune Apocalypse en Égypte en train de construire les pyramides avec ses pouvoirs de télékinésie. Ce qui est intéressant donc, c'est que l'acteur qui joue dans ce film-ci, Apocalypse, est en fait le 2e à interpréter le personnage, Oscar Isaac, qu'on connaît pour Ex Machina et Star Wars, Le Réveil de la Force. Donc, qui était cet acteur qui joue Apocalypse dans une petite scène, un plan à la fin du dernier film? C'est un jeune Montréalais qui s'appelle Brandon Pedder, qui avait à son actif à peine une pub de Coca-Cola ou quelque chose dans le genre, mais que Bryan Singer a vu sur le plateau à Montréal. Il a dit, toi, t'as le look que je cherche, viens ici. Ils l'ont habillé, ils ont filmé la scène et c'est son moment de gloire, finalement. Il est le premier à avoir interprété Apocalypse. Mais il se tient où, ce Bryan Singer? Je vais aller rôder autour de ce plateau. Moi. Là, je pense qu'ils ont fini de filmer, ça fait 1 an. Non, mais il va te reconnaître, le méchant de bon cop, bad cop. Non, je pense pas qu'il va me reconnaître. Patrice Belanger. Are you the guy that exploded at the end of the movie? That's me, It Brian, was buddy. a great move. Thank you. What a point. Donc, revenons au lieu de tournage que Oui. vous allez reconnaître. Alors, il y a une scène au tout début de Apocalypse où les mutants sortent du cinéma. Ils viennent d'aller voir Le Retour du Jedi, ce qui situe le film en 1983. Voyons donc. Et en fait, ils sortent du Cinéplex Côte-des-Neiges, dans la Plaza Côte-des-Neiges, où d'ailleurs j'ai travaillé tout au long de mes études universitaires. J'ai été placé portier dans ce cinéma-là. Hey, là, tout de suite. Mais attends, toi, tu sais ça, t'as pas vu le film encore. Non. Mais tu sais tout ça parce que tu lis des revues Parce que c'est un spécialisées. fou furieux, là. Oui. Puis on va reconnaître le cinéma. En tout cas, moi, je vais le reconnaître simplement d'avoir travaillé là autant d'années. Et John Abbott College aussi a accueilli l'équipe et ils ont tourné. Est-ce qu'on va reconnaître l'école? Je ne sais pas parce que les plateaux, on voyait que c'était tapissé d'écrans verts. Alors, souvent, ils prennent juste un petit élément puis ils vont modifier ou augmenter le décor. Ouais. Mais il y a certainement des scènes, s'il y a des élèves de John Abbott qui nous écoutent. John Abbott qui est donc sur l'extrémité est là, de la pointe de l'île vers le pont du lac des Deux Montagnes, le pont de l'île aux Tours, c'est ça? C'était ouest. Hey, écoute, si Patrice. tu le dis, J'ai dit, Patrice. excuse-moi, ouest, pardon, oui. Si tu le dis, j'en ai aucune idée.
Mais c'est ça, c'est Il me semble que oui, à Sainte-Anne-de-Bellevue même. Ouais, quelque c'est chose ça, comme exactement. ça. Visiblement, t'as pas été placé au collège John Abbott. Non, j'aimais trop mon travail à Côte-des-Neiges. C'est passionnant. Merci beaucoup, Philippe. encore une fois, prof merci, de Phil. cinéma. Puis il y a plein de questions. Il y en a combien de X-Men, en fait? C'est le 9e. Il y a eu les 3 X-Men originaux à partir de 2000. Là, c'est le 3e de la nouvelle série. Ça fait 6. Il y a eu 2 Wolverine et Deadpool. Est-ce qu'on est obligé d'avoir vu les autres pour regarder celui qui sort? J'imagine qu'il y a quand même légèrement connaître un peu la base. Je pense qu'on peut quand même catcher, là? oui, c'est ça, avoir du plaisir à aller voir le film pour ce que c'est, parce que c'est un grand spectacle. Puis la prémisse est simple. Hein? Apocalypse veut détruire l'humanité. C'est ça, on repart avec un nouveau méchant. Là, c'est assez clair. Mais c'est sûr que les gens qui ont vu tous les films vont aller chercher d'autres niveaux. Là. Il y a une plus-value, effectivement. Merci. Et un dernier commentaire sur notre messagerie texte qui n'est pas une question, mais qui arrive à chaque fois que tu parles dans notre micro, Philippe. Marie-Claude de Laval qui dit « Philippe Lemieux a été le meilleur prof du Cégep Saint-Jérôme qui a tellement su nous partager sa passion. Contente de l'entendre dans votre radio. » Donc, elle a réussi le cours. En tout cas, si elle n'avait pas réussi, là, elle a réussi. En semaine, dès 5h30. 96.9.